Partagez, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nyamyo, Merie, Moulongo, Merie. Vraiment, hein, Sony, Longo, Nyamyo, Merie, Longo. Non, François Angwa. Ce son-là, ça me rappelle mon enfance. Très talentueux. Enfin, hein. Tu es en train de chanter pour nous comme ça, là, vraiment. Appelez-moi le neveu de Mbango ici. Je vais lui dire 2 mots. Parce que... Bonjour à tous. Partagez le live, s'il vous plaît. On dit que le président Gbagbo, lors d'une de ses interviews, a dit ceci. Quand un homme marche sur la terre, il doit faire attention. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme laisse des traces derrière lui. Quand quelqu'un marche, il doit faire attention. Parce qu'il laisse quoi? Des traces derrière lui. J'ai envie de vous poser la question ce matin. Que vous avez déjà vu un mensonge que le temps ne finit pas par... Et du moins une vérité que le temps ne finit pas par révéler. Le mensonge à les courtes jambes comme les miennes. Je ne veux pas insulter Stéphane parce que ce n'est pas mon adversaire, ce n'est pas un ennemi. Parce qu'un enfant dans la vie, quand tu lui donnes conseil, que l'enfant... Vous savez, nous les Lourouvéens, on a un proverbe chez nous qui dit que quand quelqu'un veut te montrer dans la vie qu'il est intelligent, toi l'homme Lourouvéen, il faut lui montrer, ou la femme de Logoué-Lolo, il faut montrer à la personne là que tu es sage. J'avais dit à cet enfant-là que le travail que tu es en train de faire de manipulation là, je veux voir où ça va partir. C'est hier, j'étais sur TikTok, parce que c'est maintenant là-bas ma zone de prédilection.
Parce que mes réseaux, quand je parle sur le méta, comme disait mon ancien dictateur Sao Tao, il disait Champi Kilo, ça tremble, ils ont peur. Ça tremble, ça tremble. Je les ai laissés sur Facebook. Je suis sur TikTok. Si vous tapez mon nom Dana Leizama, vous allez me trouver sur TikTok. J'ai dit quoi hier? Que beaucoup de gens que vous voyez sur les réseaux sociaux là, ce sont des gens qui ont nos ADN. C'est des gens que nous, on a portés sur les réseaux pour les promouvoir. Au nom de quoi? Au nom de la lutte. Quand j'ai parlé aux Gabonais, je vous ai dit que be careful, Gabonais, faites attention. Le village là, moi-même je suis l'une des fondatrices de ce village. Mais attention, les Gabonais ont écouté. Moi, je vais détruire les autres activistes parce que j'ai le potentiel que Dieu m'a donné, requis, pour être l'unique justicière du Gabon, pour délivrer la cause du Gabon. La manière dont les Bongos et leur système se sont enracinés là, qu'est-ce que j'en avais à foutre ou à gagner encore plus de rester toute seule ou d'isoler les autres à la lumière parce que moi, ce que j'avais à dire là, c'est ce qui allait délivrer le Gabon. Hein? Je vais venir détruire tous les autres activistes parce que ce que Tata Huguette a dit là, c'est ça qui devait emmener le Gabon vers un essor ou dans un essor vers la félicité. Mais je n'ai fait que vous avertir pour vous dire que mais nous sommes ici là, il y a des loupagnos, il y a des transfuges, des gens qui ont une ADN bizarre, ils sont mi-figue, mi-raisin. Zing, c'est un pur produit de l'émission Sans Tabou. C'est la première plateforme qui l'a promu. Est-ce que vous êtes venu nous demander un jour, à moi, à Goubam, à tous les chroniqueurs de Sans Tabou, pourquoi Stéphane nous a quittés sur la plateforme Sans Tabou? Vous nous avez demandé ça un jour. Je vais vous dire pourquoi Stéphane Zeng s'était éloigné de nous. En 2017, parce que tous là, ce sont les produits de la crise post-électorale. Ce sont des renards, des récupérateurs dits en politique ou qualifiés en politique comme des renards de surface. Ils avaient menti aux gens que oui, Fatou Bensouda va venir au Gabon, bla 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 bla. Nous, dans Sans Tabou, même si nous ne sommes pas autoproclamés des savants, mais avec le peu de connaissances que nous avions, on a dit que mais Bensouda ne peut pas venir au Gabon pour venir condamner Ali Bongo. Parce que même la procédure pour porter plainte déjà dans une juridiction de ce niveau-là, pénal, de cette dimension, il faut être une entité étatique. Parce qu'il y a des procédures à faire pour pouvoir être, même ne fût-ce que pour que le greffe de la Cour pénale internationale confirme avoir reçu votre soi-disant plainte. Il y a, comment on appelle ça, des critères à relever. On a dit que mais non. Rien que Ping ne peut pas, en tant qu'individu, même jouissant de la plateforme dont il en a fait l'objet, il ne peut pas porter plainte à la Cour pénale internationale, jusqu'à la Cour pénale internationale va se prononcer en sa faveur. Bon, ils ont voulu nous faire comprendre que non, le monsieur a atteint un certain niveau de la diplomatie internationale, ce que je n'exclus pas, mais pour un garçon qui se dit intelligent, on lui a dit non, vaut mieux préparer les Gabonais à la réalité. Parce que les faire espérer, c'est entretenir une illusion. Nous, Sans Tabou, on essaie d'éveiller les consciences. On essaie de faire prendre conscience aux Gabonais que personne ne viendra à l'aide pour eux. Les seules personnes qui viendront à l'aide pour eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Au pire des cas, le coup d'État émanant de l'armée n'est pas à proscrire. Mais les histoires des relations internationales, oh, la communauté internationale, non. Le garçon qu'on appelle Stéphane Zengla, nous a dit, il a commencé à discuter avec nous. On était en off, à l'époque, on se réunissait via Skype. Oh, comment on pouvait dire ça? Même si c'est évident
que la Cour pénale vient pour le compte du Gabon venir investiguer, nous, dans Sans Tabou, sur notre plateforme, hein, la plateforme qui nous appartenait, qu'on a créée ensemble avec les autres, que nous, on devait l'aider à dire aux gens que la Cour pénale internationale, par l'entremise de Fatou Bensouda et ses juges ou ses enquêteurs, venaient au Gabon pour sauver le Gabon et pour condamner Ali Bongo. On a dit que... Hein, c'est pas sur Sans Tabou. C'est ça qui nous a séparés de Stéphane Zeng. Nous, on l'a trouvé de bizarre. On a dit que, oh. Donc, il veut carrément nous pousser, nous, à mentir. Moi, je ne discutais pas le jour-là. Oh. C'était Goubam qui parlait avec lui. Et l'un et les autres chroniqueurs, les carteurs et tout, que mes frangins, tu racontes quoi? Les procédures, comme a dit Evangeline Massi, ici, sont limitées. On n'a pas ces moyens-là. Parce que c'est les États qui portent plainte. Il nous a fui. Zeng nous avait quittés parce qu'on a dit que Bensouda n'envoyait pas les avocats de la Cour pénale internationale venir arrêter Ali Bongo. On a retrouvé un matin Zeng était maintenant du côté de la résistance parce que nous, on nous avait isolés. On nous avait isolés pourquoi? Parce que, comment il s'appelle mon mari là? Louis Gaston Maïla a sorti un proverbe un jour en disant que j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt. Nous, on avait tort. On a eu tort d'avoir raison trop tôt que Ping ne viendra jamais changer les choses. Bien qu'il ait gagné l'élection à plate couture. Je pense que si on regarde, on va même dans un recomptage. L'élection de 2016 est meilleure sur le plan national que celle de 2023. C'est-à-dire les gens qui sont allés s'inscrire là, ils ont voté malgré eux, mais 2016 fut l'une des élections les plus controversées de l'histoire politique de notre pays. On nous avait isolés parce qu'on disait la vérité. Ils s'étaient recroquevillés et ils se sont choisis toute une ribambelle de personnes. Ils ont lancé les appels à contribution et participation. Je suis monté sur les réseaux pour dire que ça, mais c'est quelle histoire? Que les Gabonais doivent s'asseoir, maintenant faire chauffer leur carte de crédit. En attendant, nous sommes accompagnés des plus grands milliardaires de l'histoire politique du Gabon. Parce que ceux qui ne sont riches chez nous, au Gabon, ce sont des gens qui font la politique. Hein. On n'a pas permis à comment vais-je dire, au secteur de l'entrepreneuriat de produire des grands artisans et des grands hommes et femmes d'affaires comme au Cameroun aujourd'hui. Même si aujourd'hui on insulte les Camerounais, est-ce que vous savez que les Camerounais sont capables de vous produire même 20 milliardaires issus du système de malgouvernance de Paul Biya là? Vous regardez même les chaînes hôtelières camerounaises comme le Mont Fébé, certaines grandes résidences hôtelières là. Vous savez que c'est des infrastructures qui appartiennent à des hommes et des femmes d'affaires. Mais bon, on ne peut pas comparer le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants, mais et même au niveau de l'entrepreneuriat, la politique a tué le secteur de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que les Bongos ont estimé que permettre à des Gabonais et des Gabonaises d'être très riches, c'était pouvoir financer leur départ. Zeng a commencé. Partagez le live. Je suis venu pour lui donner conseil. Ce n'est pas mon camarade. Je lui dis 2 mots devant tout le monde. Les histoires de laitier à gauche, laitier à droite, tantôt c'est 7 000 €. Ils ont même monté une mafia avec l'affaire d'Evelyne. Vous avez vu encore beaucoup de résistants là derrière Evelyne. Il y a eu escroquerie. Mais c'est parce qu'on ne veut pas donner, on n'a pas voulu donner raison à Dr Nsam de l'ACNAM JS qui avait pris la peine de m'appeler que tu allais retrouver les messirs et les autres résistants dans le dossier d'Evelyne là. Mais attention, il y a beaucoup de manipulation derrière cette histoire-là. Quand j'ai discuté avec le docteur Nsam, elle m'avait envoyé des preuves. J'ai enlevé mon corps derrière cette histoire-là. Il y a eu beaucoup d'escroqueries en bande organisée, et je pèse mes mots, dans leur affaire de résistance. Zeng
c'est l'enfant de Bonnie and Clyde. Des transfuges issus et rejetés du PDG qui ont atterri dans l'opposition. Voici un couple qui n'ont même pas pu réussir dans leur engagement sacerdotal. C'est les purs produits de Bethany, hein, dont Cyril et sa Camerounaise de femme. Ils sont restés à Bethany, c'est-à-dire Gaspard est devenu milliardaire. Comment il s'appelle, le mari de Maman Sko? Badinga. Lui, Badinga, je pense que c'est lui, non? Est devenu milliardaire. Même l'autre, qui a le mari de Sarah Badinga, là, lui aussi, il a fait l'argent dans leurs affaires là. Le seul couple qui n'a pas pu réussir dans cette alternative là, c'est le couple Mbango. Zeng est l'enfant de Bonnie and Clyde qui ont atterri en politique parce que ce sont des anges déchus du PDG. Les frappes qui sont venues créer dans l'opposition il y a longtemps, ce couple-là est à la recherche de l'argent du Gabon par le biais de la politique parce qu'ils ont compris. Ils ont regardé comment la société gabonaise est établie. Francis Badinga, merci. Et ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'argent derrière la politique. De deux, ce qui a tué aussi notre lutte dans l'opposition pour l'alternance, la clanisation des débats. Parce qu'il y avait le groupe A qui disait non, nous sommes l'ethnie supérieure où il y a trop d'intelligents. Il y avait le groupe B qui disait bon, nous quand on va prendre le pouvoir, ce sera aussi notre tour de nous comporter aussi pire que les bongos. C'est tout ça. Il y a eu la clanisation de la lutte. Zenga a monté le démon. Il est comme... c'est Einstein, non? Qui a créé la bombe atomique. Et après avoir créé la bombe atomique, là, il paraît qu'au soir de sa mort, dans ces derniers jours, et ces moments de retranchement, il s'est repenti d'avoir créé la bombe atomique. Zeng est rentré en France, là, la queue entre les jambes. Tout ce qu'il est en train de vouloir relancer comme caisse de propagande médiatique là, c'est parce qu'il mange avec ça. Je suis l'une des seules uniques activistes qui vous a dit que nous sommes des clochards en diaspora. Vous m'avez vu un jour ici là venir vous prétendre que je vis d'une manière particulière. C'est moi qui ai dit la vérité. Il y a des gens qui sont venus ici, comme ils savent articuler la langue de Molière, venir vous mentir qu'ils étaient des ingénieurs de la diaspora, les ingénieurs de la diaspora qui quittent leur entreprise sans tenir compte de la retraite qu'ils ont cotisée, sans tenir compte de leurs responsabilités, les loyers qu'ils doivent rendre aux propriétaires. Pire encore, un couple pastoral qui ont la responsabilité de gérer des ouailles. On peut se lever, femme et mari comme ça. Vous avez vu la manière dont le mari de Laurence Cyril Don s'est assis dans son poste de fonction. Hier, dimanche, ils ont fait asseoir Cyril Don à son poste de fonction. Est-ce que vous avez vu le soupir qu'a exclamé Cyril Don? Vous savez, je ne l'avais jamais vu. Hein. Je n'ai jamais cherché à voir l'oncle de Stéphane. C'est hier, comme vous connaissez les Gabonais au Congo, ça. Ça a tourné sur les réseaux de la manière dont Cyril Don s'est assis. Je dis attends. Après tout, la talakou qu'on a fait là, le monsieur est venu s'asseoir, on dit les gens pour dire oh, enfin. J'ai dit que waouh. On peut avoir faim comme ça, deux quinquagénaires qui sont presque en âge de pré-retraite, peuvent venir s'asseoir, donc discuter encore. La nomination et le salaire de l'État gabonais. C'est l'État gabonais encore qui doit entretenir votre train de vie. Je me suis rendu compte que les politiques sont restés des adolescents. Regardez les chambriers. Regardez toutes ces mailles-là et tout. Ce sont des gens qui sont habitués à vivre de l'argent de l'État gabonais. Les éternels, c'est l'assistanat à vie. Et quand les parents finissent, allez, les enfants aussi continuent. Marchent sur les mêmes chemins que les parents. Est-ce qu'on avait besoin de ramener toutes ces personnes-là?
Je me suis rendu compte que c'est des gens même que, dès qu'on les a enlevés des affaires, même mettre le carburant dans leur propre voiture, ils n'arrivaient plus. Charles Mba, qui est aujourd'hui reparti ministre là, Charles Mba crevé, mais il galérait en France. C'est là où je me rends compte que l'un des plus intelligents parmi eux, c'est les Mbumba, les Pandou. Les Mbumba est parti des affaires, je n'étais même pas encore venu au monde. Mais les Mbumba a pu maintenir son train de vie parce que les Mbumba fait partie des rares Gabonais qui a su réinvestir l'argent des détournements du ministère du pétrole, qui a fait en sorte qu'on le dégage de là et qu'il parte maintenant se reconvertir en opposant gabonais. Sinon, le reste, c'est même pas la peine. Il y a même des ministres, je ne veux pas salir leur mémoire, qui sont morts indigents au Gabon, même pas une maison. À leur actif, des gouverneurs, des généraux même, des gens qui ne vivent que de l'argent de l'État. Voici des gens, mais attendez, on a vu des gens ici devenir des milliardaires, les Oyedepo, des milliardaires. Même le petit Makosso, vous avez vu le petit Camille Makosso, aller prendre un poste derrière Ouattara. Mais c'est des ratés, les dons. C'est-à-dire que Camille Makosso, sans leur doctorat, qu'ils scandent que ce sont des intellectuels, ils ont fait Nanzal. Nous, les sudistes, là, et on dit que Nanzal, la faim allait tuer le couple Mbango. La façon que Syrie s'est assis sur le siège, et puis il a exclamé sous pigeon, oh! Ils ont monté une arnaque, l'arnaque et l'espion qu'ils ont envoyé voir comment est-ce qu'ils pouvaient créer une alternative pour voler de l'argent à leur tour parce qu'ils estimaient que c'est leur temps. Ils ont essayé de faire ça au PDG. Cyril a essayé de faire avec sa femme. On les a chassés. Ça dit que même Satan s'est assis dans l'enfer du PDG. Ils ont dit que le couple là, il faut qu'on les mette quelque part. Il faut qu'on les isole de nous tous. C'est comme ça l'opposition des rigolos qui eux aussi étaient des affamés, comme son mentor politique qu'il a créé, qui est Marcona, l'a créé. C'est comme ça qu'ils ont fait l'association des pâtissiers. Ils ont créé la viennoiserie, les viennoiseries en politique. D'où la vidéo, la courte séquence que j'ai postée tout à l'heure où ils parlent, ils illustrent le pouvoir et l'argent du Gabon comme un gâteau qu'ils doivent se partager. Mais les politiciens vous ont toujours dit la vérité. Où est le bastion politique de Laurence dans l'estuaire? Il paraît une femme politique qui a de l'étoffe. Les gens même ont insinué, oh non, ils vivent bien. Laurence n'attend rien de l'argent de la politique du Gabon. Ah bon? Jusqu'à le mari va prendre les clés, jeter à Satan. Pour venir prendre le poste au Gabon. Et les fidèles qui allaient s'asseoir là-bas matin, midi et soir, on fait comment? Ils ne partent plus au paradis. Voici comment est-ce que Stéphane Zenga a créé les monstres qui ont fini par le bouffer. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Stéphane n'a pas pris la fonction là? Sa tante a joué un rôle important. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait déjà à dessein de prendre son mari dans l'histoire. Vous savez, ça ne l'arrangeait pas à elle-même, Laurence, si Stéphane intégrait le corps de nomination. Pourquoi? Parce que Stéphane devait venir prendre la place du mouton des femmes qu'on a donné à la Camerounaise. Donc, même quand le neveu a commencé à capituler là, quand les Gabonais disaient non, n'y va pas, on peut te faire du mal, on peut te piéger et tout, la propre tante était sur les platines en train de mixer le même CD là-bas, le même refrain, le couplet là. C'est Stéphane, oui, les gens ont raison, moi-même je suis ici, je ne vois pas clair et tout. Mais le neveu est parti, pourquoi? Le neveu est parti parce qu'ils avaient déjà le projet des 40 milliards. C'est pourquoi à un moment donné, le neveu dit non, je ne peux pas laisser ma tante assise là-bas. Parce que je lui ai confié la plus grande arnaque issue des rangs de la résistance. Je ne parle pas de l'opposition, parce que c'est le produit de la résistance de France. Oui, 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 je dis le nom des gens. Ce qui pousse Stéphane à venir au Gabon, il sait qu'ils ont un projet, une arnaque qui s'élève à plus de 40 milliards. Il dit que je ne peux pas. Et Mbango a surfé sur ça. Parce qu'à un moment donné, il fallait qu'elle fasse rentrer
son mari, qui n'a pas réussi dans l'évangile, à s'enrichir dans les églises, il fallait qu'elle le fasse rentrer dans l'échiquier. C'est comme ça comment les Bonnie and Clyde de la résistance de Paris ont bouffé et ont pratiqué ce qu'on appelle le cannibalisme. Parce que leur première alternative d'essai, c'était la résistance et le combat. Ils ont réussi à matérialiser, ils ont réussi à faire de l'argent, à monétiser ça. Ils ont réussi comment vais-je dire, à recenser la compassion des gens. Ils ont joué avec le mindset des gens. Ils se sont rendus compte que, oh, il y a des ouvertures et il y a des possibilités de gagner beaucoup plus d'argent. Parce qu'à un moment donné, on a financé leur train de vie. Les 10 opposants sortant de l'opposition, du PDG, les frustrés du PDG, qui étaient venus avec des trésors de guerre, leur ont fait aveuglement confiance au point de les financer. Et ils se sont dit, on peut encore faire plus. La personne qui a déchargé Stéphane ici, c'est son propre frère et il parfait. Et il a regardé la tante de Stéphane, il a regardé Stéphane, il a compris que Stéphane était en esclavage. Vous savez, quand vous êtes orphelin dans la vie, hein, moi je ne peux pas juger Stéphane. Vous êtes comme une partie de vous en prison, surtout quand vous ne vous êtes pas encore construit et quand vous ne vous êtes pas affirmé. Quand vous regardez Stéphane, là, Stéphane ressemble à quelqu'un qui est ingénieur en France, qui gagne bien sa vie en France. Quand vous le regardez, moi je ne le dénigre pas, hein, mais je veux qu'on rentre dans des analyses profondes. Parce qu'à un moment donné, il faut que la duperie cesse. Vous savez, on ne va en vouloir à personne. On ne fera le procès de personne. Vous savez le procès de qui on doit faire? On doit faire le procès de nous-mêmes, chacun avec sa conscience. Il y a des gens qui ont emmené leur estomac au nom du changement et du départ de la famille Bongo à la tête de l'État. Ils marchaient avec leurs estomacs. D'où les histoires de Letchi à gauche, Letchi à droite. J'ai regardé ça, je dis que même mes propres frères qui sont les dévanciers, comment ils ne disent absolument rien par rapport à ces affaires de Letchi là? Le game est né. Parce que Laurence avait déjà l'habitude d'organiser les games où elle prenait l'argent des gens en politique au Gabon. C'est une partie d'elle que beaucoup de gens qui l'ont promu ont voulu étouffer. Marcona, pareil. Quand vous prenez le profil moral même de la personne qui l'a parrainé dans les rangs de l'opposition, c'est quelqu'un qui a vécu des chantages politiques en chantage politique. Vous avez déjà vu les enfants de Marcona? Vous connaissez même sa femme. Il a planqué et femme et enfant France. Il vit au Gabon. Il dit que le Gabon, c'est un pays de la dictature. Il rentre et sort quand il veut et comme il veut. Il vous dit non, restez mobilisés. Nous voulons le véritable changement. Bim! Quelque temps après, on le voit assis avec Paco Moubele Moubeya. Il dit non, c'est dans le cadre de la lutte contre la préservation, pour la préservation de l'environnement. Vraiment, comme c'est le... J'ai regardé ça. Ils ont même fait l'audit de Olam. Je viendrai sur Maïs Moussi, hein, qui reste assis péché. Nous viendrons le chercher. Pour le moment, là, c'est Laurence. On va tous faire le procès de ça. Il y a eu l'audit d'Olam. Olam qui a exproprié les Gabonais. On nous a chassés de nos terres. Chassé nos enfants, nos parents qui sont restés en milieu rural, soi-disant qui produisaient les bananeraies, les palmeraies et consorts. Où sont les profits et les bénéfices? Personne ne veut tenir compte de ça. Hein. Je vois les gens, oui, non, maman, c'est un grand économiste. Non, non, non. Vraiment, c'est le seul ministre qui vous honore. Un ministre qui vous honore qui allait faire l'audit d'Olam. Est-ce que vous êtes allé lire l'audit d'Olam? La nébuleuse singapourienne qui nous a asphyxiés à tous les niveaux. Les 7 000 milliards et demi qu'on cherche. Vous savez qu'on l'a mis rentré dans l'histoire de l'argent de la République gabonaise. Depuis la fin de 2012, c'est Olam qui a tout contrôlé. On a pris Marcona et Maïs, on leur a donné les vestes, soi-disant qu'ils sont devenus un cabinet d'audit. C'est-à-dire que lui, il est multipolyvalent.
Il est en même temps acteur de la société civile. Lui-même, il est défenseur de la Ligue des droits de l'homme. Lui-même, il est activiste engagé pour la préservation de l'environnement. Lui-même aussi fait les audits des holdings qui se retrouvent avec des prérogatives étatiques. Ça a été fait sous nos yeux avec notre approbation. Et Stéphane était le petit évangéliste pour le couple démoniaque des dons. Les affamés qui ont raté leur vie dans le sacerdoce et qui sont à la recherche d'un argent que je ne sais pas qui avait caché, qui a pris pour leur, qui a caché ça dans l'État gabonais. Vous avez fait le lit de ces personnes-là. Mais vous êtes étonné de voir que Mbango et Miles se retrouvent à Libreville. Vous ignorez que Miles Mouti, c'est le petit filleul de Marcona. Pourquoi? Mais c'est un fauteuil pour deux. Je vous ai parlé du film qui m'a fait découvrir Eddie Murphy. À l'époque, on parle d'une famille, des frères qui ont réussi en bourse des valeurs des héritiers, les frères Watson. C'est l'histoire d'un fauteuil pour deux. Stéphane est reparti déçu. Parce que le gibier qui a été tué par illustration factuelle du nouveau dirigeant et locataire du bord de mer, la part de Stéphane n'a pas été donnée. Parce que ceux qui ont mangé ça, c'est son oncle et sa tante. Il repart en France, il veut faire les analyses. Stéphane, faut fermer ton entreprise, va postuler. Tu as dit que tu es intellectuel, tu as les diplômes, tu n'es pas comme nous. Stéphane, ferme ta chaîne, va travailler. Tu es jeune. Toi et moi, là, on peut avoir le même âge. Va travailler, tu peux encore t'offrir une carrière. Sors de l'illusion de la politique. Tu n'es pas franc-maçon pour faire l'argent politique. Laisse les Gabonais. Ils n'ont aucun argent à te donner. Eux-mêmes, là, c'est des mourous. À qui on a tout pris, même leur conscience, on le leur a prise. Ou on le leur a pris. Oui, on le leur a pris. Ou prise. Va travailler. Faut pas mentir aux Gabonais. Moi, je te donne un conseil. N'est pas comme on appelle ça, n'est pas de limites. Fixe-toi des limites là où toi-même, tu les auras mises. Va obtenir les diplômes que tu m'as au Gabonais, que tu as les diplômes là. Va, tu es intelligent. Tu es un garçon brillant, repars à l'école. Prépare-toi pour le Gabon de demain. Stéphane, tu es parti au Gabon, tu as vu qu'il faut respecter les Eric Otete, non? Le petit là, les Mikala là, le petit Mikala là, il faut les respecter. Les gars là ont fait la lutte au Gabon. Moi-même qui parle là, moi j'étais la première à dénoncer ici là, à moi-même me dénoncer auprès des populations que je ne serai le sacrifice de personne. Il n'y a aucune croix où on va aller me condamner après le fils de Joseph le charpentier et sa femme, Marie. Je n'ai pas dit que moi-même, ma part de combat s'arrête en diaspora. J'aboie comme le chien. Hein? Je n'ai pas dit ça. Tu es parti au Gabon. Est-ce que tu as fait même... Les analyses là ont commencé à devenir, on dirait, les yeux du FBI de mon frère Adjatis qui louche. Est-ce que tu as éternué là-bas? Tu étais là-bas, tu étais devenu promoteur d'événements et d'entreprises. Tu t'es lancé, tu es devenu, tu partais maintenant aider les entrepreneurs. Tu étais devenu aveugle. Tu étais en mode Stevie Wonder et Ray Charles et Charles Ray. Les gens là, ils t'ont déjà guémé. Oh non, on est soumis à un droit de réserve. Tu as vu que c'est pas facile, non? Mais imagine, même si j'insulte les gars là, je les clash, hein, au moins reconnaissons-leur que faut leur concéder que avec les Fumbula et consorts, que les gars là quand même, ils ont combattu Ali au pays. Reconnaissons ça, ce sont eux les opposants d'Ali Bongo. Nous, on était en diaspora parce que les gars là nous ont bouffé. Même nos propres frères de la société civile, là, ils ont bouffé leur diaspora. Tu étais devenu promoteur d'événements. Jusqu'à tu t'es retrouvé dans le truc organisé par Obélix. Ça en dit long. Parce que tu n'avais pas de... Comment vais-je dire? Tu n'avais pas un appui en fait.
Ton frère, ton autre oncle, Messi Nando, vous ne l'avez pas bouffé vous-même. Je disais à Messi que tu marches avec le couple là, tu marches avec la Camerounaise. Tu la connais où? Il nous a nagué ici, c'est sur le même métal là. Parce que ça, c'est notre société. Il mettait le noircissant. Mon ex-Messi. Ambolani à tous. Ambolani à tous. C'est pas, il avait soulevé Laurence. Vous en êtes où avec la situation de Messi? C'est qu'elle a montré à Messi. Même le chien d'Anzaï, on n'a pas encore vu la copie originale de ça. Les games. Paris, ou du moins la France, est une plateforme de games. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup là-bas vivent de RSA. Moi, j'ai toujours dit aux gens même qui sont en France, qui disent que, oh, oui, tel est SDF. Nous, aux États-Unis, il faut nous féliciter. Hein. La diaspora nord-américaine est brave. Hein. Vous pensez que nous, l'État nous donne les allocations ou les aides, que tu vas être dans un appartement où tu payes un franc symbolique dedans? Même si c'est vrai que c'est l'entrée couchée qui est similaire à la niche d'un chien, mais au moins tu as où poser ta tête. Ça pour ça, on doit féliciter au moins l'État français pour ça. Mais les 3/4 des gens là qui venaient à l'époque traîner, même si comme a dit ma tante Grace Geno, vous n'étiez pas tous des désœuvrés, mais il faut reconnaître que vous aviez plus de temps que nous. Parce que vous aviez les APL, les consorts, que la France est en train de vous arracher. Tu ne vois pas que le pays des résidences que tu as choisi, le pays d'accueil, est en train de se fermer désormais, que les choses vont se serrer. Mais vous allez venir, vous ne pouvez pas. Oh. Nous, on a déjà pris le baptême de feu. Nous sommes dans un pays capitaliste, nous sommes dans un continent capitaliste. Va à l'école. Laisse les analyses, il n'y a aucune analyse. J'avais dit au Gabonais, quand tu suis les avions, tu es capable de voir le Boeing de Sivia. Ok, tu voyais soi-disant le Boeing de Sivia, tu as fait quoi? Et chose de mensonge. Tu es très fourbe. C'est quelque chose que je te reproche. Moi, je te dis la vérité devant les gens. I'm not playing. Je finis et je move on. Tu es très fourbe. Même Yann qui marche avec toi doit faire attention. Ce que je vous ai regardé depuis que vous étiez allé vous greffer à Yann donc. J'ai dit que moi, je n'appelle pas les gens pour parler. Mais je veux que toi-même, ou la personne même, elle-même tire les conclusions de cette situation. Mais vous avez bouffé l'énergie de Yann donc. Pourquoi forcément vous êtes allé vous greffer à Yann? Parce que ce petit-là avait le vent en poupe. Parce que votre agenda caché était de vous faire voir au plus au front. Vous êtes des gamers. Des prostituées politiques, c'est ce que vous êtes. Vous aviez compris qu'il y avait une possibilité par l'entremise de par l'entremise de Marcona. Toi, tu ne pourras jamais être le filleul de Marcona. Marcona a son filleul, qui est Maïs Mouissi. Vous aviez besoin de la plateforme de Yann, parce qu'il avait la visibilité. Comment une personnalité politique publique, en plus qui est certifiée, sur Facebook, va se retrouver sur la page du petit Yann donc qui n'est pas certifié, qui n'a même pas plus ou moins la même façon de présenter leur ligne politique sur les réseaux, en termes de communication. Vous n'aviez, peut-être que le fond était le même, vous étiez engagé pour effectivement aller ou converger dans le même sens idéologique, mais est-ce que les alternatives, la manière dont Yann promouvait et promeut sa manière de s'expandre et se déployer sur les réseaux sociaux est similaire à la vôtre? Vous êtes des bouffeurs d'énergie. Je vous ai vu avec le petit Yann Don. C'est là que j'ai compris que vous étiez prêt à tout. Même aller dans les abîmes pour arriver à vos fins. Moi, je ne méprise pas l'audimat de Yann. À l'époque, Claire administrait ma page. C'est elle qui m'a montré que tu peux voir l'audience que tu fais. Quel est le sexe même qui t'écoute et quelle est la tranche d'âge de personnes qui t'écoutent en politique. Je me suis rendu compte que la première chose qui m'a d'abord satisfaite, c'est que les trois quarts des personnes qui me regardent sont beaucoup plus au Gabon que même en diaspora.
ça m'a beaucoup fait plaisir parce que je me suis dit, j'ai été satisfait dans le sens où, effectivement, je me suis engagé pour les Gabonais du Gabon d'abord. De deux, la tranche d'âge des personnes qui me regardaient sont une tranche qui varie de 25 à plus de 50 ans. Quand tu regardes la tranche d'âge des personnes qui suivent Yann, c'est des gens qui sont soit en âge de puberté ou qui viennent de sortir de la puberté. Vous êtes quand même, toi et ta tante. Regarde Eyi Parfait, on peut tout reprocher à Eyi, mais il y a un truc que Eyi a de similaire à moi. Tu sais c'est quoi? Eyi ne se mélange pas. Eyi Parfait ne se mélange pas, Stéphane. Eyi est comme moi, il a de l'orgueil. Il reste une place, même s'il a 5 vues, Eyi va rester. Jonas Mulenda a plus de vues que moi. Tu m'as vu sur la page de Jonas, malgré le fait même que des fois on me bloque. Yann est mon bon petit. Yann respecte les gens, c'est mon bon petit. Tu m'as vu un jour dire à Yann que je vais prendre la page de Yann Don pour aller faire le live sur la page de Yann Don. Yann Don, même on va le mettre de côté. Mais Jonas là, avec tout le buzz qu'il fait dans son balcon, est-ce que tu n'as pas vu que je préfère me substituer à tout le monde? Il lance les appels, j'appelle comme tout le monde, je fais mon désordre, je raccroche et je pars. Ça en dit long. Vous êtes des gens qui êtes concentrés sur votre... C'est-à-dire, vous aimez que les gens vous regardent. Et les gens qui ont ce genre de préoccupation, ce sont des gens dangereux. Ça en dit long en psychologie. C'est vous qui êtes des intellectuels, non? C'est-à-dire, vous êtes des narcissiques d'abord de un. Tout doit tourner autour de vous. Aimez au cœur de l'actualité. Et tu as été gamé dans le pop game que tu as organisé avec la femme camerounaise de ton oncle. Ton oncle t'a bouffé. Il n'y a personne qui va te dire la vérité. Tu rentres au Gabon là, tu as la queue entre les jambes. Tu veux revenir encore ouvrir l'entreprise des laitiers? Hein? Pour venir commencer, tu as quelles analyses à faire? Il fallait faire l'analyse. Donc toi, tu ne veux pas aller en prison aussi pour dire que tu es un grand révolutionnaire? Les Balkany de Congo. Des gens qui sont préoccupés par leur réputation. Qu'est-ce qu'on dit nous? Vous êtes dans le politiquement correct et vous allez vous mettre avec Yann qui faisait à l'époque la promotion du Mbaki. Vous êtes trop dangereux. Vous avez même sacrifié ce Yann-là. J'ai regardé ce qui s'est passé quand on a eu à poster les photos des enfants des hautes personnalités avant le 30 août. Stéphane, tu ne t'es pas mélangé à ça, tu es dangereux. Tu t'es effacé parce que tu savais que juridiquement, c'était quelque chose de très répréhensible ou très répréhensif. Tu t'as dit que you act like a smooth people. Michael Jackson talk about the smooth criminal. You look like the same. You act like a smooth people. Because you are a smooth people. Tu es un vicieux. Le truc la cuit sur la... Je vous regarde because I'm the mother of the game. Vous êtes mes enfants. Je vous ai créé. Mais vous avez différents pères. Hein? Vous avez Landry Amiens. Vous avez Danger. Vous avez... comment on appelle ça? Vous avez... Tonton Landry. Mbeng. Vous avez même Jonas Mulenda. Mais la maman que vous avez eue dans le cyberactivisme, c'est moi. Vous ne pourrez jamais changer ça. Non, je suis allé dans un live TikTok. J'ai eu peur de Stéphane. On parlait de l'histoire de Pogba ou Pobda du Cameroun. Et j'ai dit que je suis montée chez une fille ivoirienne de qui je suis très proche sur TikTok qui s'appelle Tania. Elle est agent TikTok. Et j'ai dit que non, nous on a eu à gérer le problème. J'ai dit que non, Tania. Je me rappelle, l'histoire de Pogda me fait penser ou Bokda là me fait penser à l'histoire d'un dossier que j'ai géré. Le dossier là, c'était le dossier d'Alexis Ndouna. Que c'était un intouchable, mais il s'est en prise à une fille du clan
Et on a coupé sa tête. J'étais dépassée et choquée dans les commentaires que les gens disent que « Oh non, Tata Huguette, tu mens. C'est pas toi qui as parlé l'histoire de Alexine Ndouna menteuse. C'est Stéphane Zeng et c'est Yann Don. » Je voulais arracher mes cheveux de la tête. Je dis que hein, Seigneur. C'est là que j'ai compris la dangerosité. Ça dit qu'ils veulent nous, ce sont des clones. C'est comme l'histoire de Romain Molina. C'est une histoire que Stéphane s'est accaparé de ça. Vous avez regardé, merci Gabon Nouveau. Est-ce que vous avez déjà regardé la page de Stéphane que eux ils ont promu les gens? Vous les avez vus que ils ont un jour pris les lives des autres activistes en dehors des activistes sur lesquels les pages dans lesquelles ils vont squatter la visibilité. Jamais. Vous les avez vus un jour partager au nom du combat les posts des gens pour dire que non, on converge dans le même sens. Oh, il y a une pensée que quelqu'un a émise. Ou bien je suis en phase avec cette pensée. Je prends la photo de la personne, je mets son nom et je promeux au nom de l'alternance. Rien. Tout ne tourne qu'autour d'eux-mêmes. Tout ne tourne qu'autour de leur personnage. Des selfish people. Jamais! Vous avez vu un jour la plateforme d'Mbango qu'elle partage quelqu'un d'autre. Je peux tout reprocher à Franck. Mais c'est Franck qui m'avait appris à reprendre les posts des gens. Franck Joktan, mon ex. Depuis que les gens là sont là, vous les avez vus qu'ils ont pris même les lives, même à l'époque où ils étaient d'accord avec Messi et partageaient les posts de Messi. Ces gens-là, ce sont des dangereux. Ils ne partagent jamais les lives des autres. À part le live où ils apparaissent ou bien quand ils ont besoin de ta plateforme pour exister. Mais il est intelligent. Il savait que Yann ne va pas dans le même sens que lui. Il avait besoin de l'ADN de Yann. Il l'a utilisé. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a reconverti les followers et l'audimat de Yann. Parce que la vérité, c'est quoi? Stéphane n'a pas de base. Parce que ce qui a tué Stéphane, c'est quoi? Indépendamment de moi, Stéphane n'a pas d'ADN. Il a dû exploiter la résistance, donc différents courants de pensée, le CGR, l'Aigle, la CDG, la Convention de la diaspora gabonaise. C'était un melting pot de tous ces courants de pensée. Ce sont ces choses-là qui ont donné naissance à la résistance. Donc, il ne pouvait pas avoir une plateforme propre à lui. Parce que les followers qui tournaient chez Stéphane sont les mêmes followers qui tournaient chez Madame Remouka, qui allaient tourner, exemple, chez PH Godjou, qui tournaient chez Grace Geno, ce sont les mêmes. Donc, il a vu que, je n'ai pas de base. Je n'ai pas une fanbase. Mais il a compris que les fantastiques de créole, quand ils finissent de devenir des fantastiques, parce que les fans de créole ont deux pères. Le père, la mère c'est créole. Et les fantastiques là, puisqu'au Gabon on parle de la politique, le milieu dans lequel l'environnement qui nous conditionne, on respire politique, on mange la politique, on dort la politique. Donc quand ils finissent de devenir des fantastiques, ils vont devenir les politiciens chez Yann Don. Et c'est là où il a dit que, oh, il draine des petites foules, des petits minions, que je peux aller piquer là-bas. Il est parti faire le shopping. Il a chopé les petits followers. Vous savez qu'il y a le truc là sur TikTok, non? Quand tu viens d'arriver sur TikTok, tu n'as pas beaucoup de followers. Il y a des gens qui te donnent les abonnés. Il a dit que là-bas, je peux partir faire un petit shopping des abonnés. Parce que parmi les fantastiques, ils ne sont pas tous des bangando. C'est comme ça comment il est allé prendre les plus... je ne sais pas comment dire. Il parle les plus sensés, mais peut-être les plus aguerris, qui vraiment avaient cette fibre politique en eux. Et il les a reconduits maintenant dans les verts pâturages des analystes. Il dit qu'il est un analyste politique. Il a fait l'entreprise jusqu'à payer les logiciels pour faire les analyses.
à Stéphane. Tu fais les analyses jusqu'à... Je t'ai vu là, tu es parti au Gabon. Même louer une petite voiture comme les autres font que tu prépares ton voyage, tu loues la voiture. Rien, tu étais à pied. Même ça veut dire que le petit Obélix de qui on se moque là, Obélix est plus assis que toi au Gabon. You know the shame. Et tu dis que tu es un intellectuel qui a beaucoup de diplômes. Je vous dis que c'est moi qui ai dit la vérité, que nous sommes là des indigents. Dieu merci, Ali Bongo nous a donné la télévision pour pouvoir exister. C'est grâce au combat que nous là, on existe. Sinon, s'il faut aller sur la base du mérite, nous ne sommes pas les plus méritants. Nous ne sommes pas les plus méritants. S'il faut maintenant partir sur la sélection individuelle, on dit que non, la diaspora productive, on n'est pas dedans. Regardez, hein. Donc, quand j'ai écouté Oligui dire que faire la talakou de maïs face à la diaspora nord-américaine, hein, et il dit que vous avez déjà vu un ministre de 37 ans, il a même dit quoi? Il a qualifié, je pense, maïs de génie. J'étais dépassé. J'ai dit qu'Oligui, tu es allé chercher maïs là, à la direction générale du FMI. Je vous dis que même à la BEAC, la banque coloniale là, Maïs n'a pas travaillé là-bas. Vous savez où Maïs travaillait? À la direction générale de Carrefour. Il était à la comptabilité et gestion ou au département de comptabilité et gestion. Oligui assis, il regarde une diaspora ou quand eux ils lavent les assiettes en diaspora, il y a des gens qui font même le salaire de ce que un directeur de département de financier dans une entreprise, comment on l'appelle même, dans une entreprise de marque de supermarché fait. Il se fout de nous. Sachant qu'il y a des Gabonais qui sont majeurs de leur promotion, qui ne font pas de bruit. Mon frère, vous au Koundou, Aristide Wilfran, sa mère et ma mère sont même père, même mère. Mon frère est bachelier, avec mention, il était en maths sup. Le gars, il a les papiers, aujourd'hui on l'a donné la nationalité parce que c'est un pur produit de la Sorbonne, major de sa promotion, ingénieur en IT et en réseau. Il est dans la France, il travaille pour une multinationale qui a sa direction principale au Canada, mon frère. Peu produit de ma famille, sorti des fesses de la même femme qui a mis au monde ma mère. Nzawa Agnès. Vous avez déjà entendu le nom de mon frère quelque part? Vous voulez qu'on vous montre les Gabonais qui sont des intellectuels? Vous connaissez qui est Thierry Nguema? Les gars de la Banque mondiale? Vous connaissez Léopold? Tu viens t'asseoir aux États-Unis et tu racontes les pètes aux gens que oui, Maïs a 37 ans, vous avez déjà vu ben là, mon nom, l'ilema, on est dans la mouise. J'ai regardé mon frère. J'ai su que le livre de Machiavel, là, il a lu la couverture, c'était à l'envers, il lisait ça seulement. Je crois que c'est Machiavel qui l'a lu. La République virévoltante des copains et des coquins. Il travaillait à Carrefour, Miles aussi. C'est comme si tu es à la direction générale des Seka Gadis et puis on te prend, hein, on te bombarde, puissant ministre de l'économie. Tout ça, l'entreprise qui a produit ça, c'est l'entreprise de Marcona. Je vous avais dit que Marcona a quadruplé la première année de sociologie à l'UOB, non? Demandez à Marcona où sont ses diplômes. C'est le nom de la fille de Gisane Dabani qui est gâtée. Sinon, nous tous, nous sommes logés à la même enseigne. Je vous dis la vérité que nous sommes les patates de même sillon. IOA. Quand Tata Higuel parle virgule, les Feman se mettent pas. Point. C'est le nom de l'André Ami et moi qui sommes gâtés avec Opianga. Opianga, tu as mangé la civette, ce pédophile de merde. Mais Opianga, vous avez vu Opianga mentir un jour qu'il a les diplômes. Lui, il a son plus grand diplôme, c'est qu'il est le beau-frère de Yali. Non,
J'ai regardé comme ça, j'ai dit que ouais, le pays est en train de partir, les Ivoiriens disent que l'affaire là, c'est un calabani. La fille ivoirienne là, comment elle s'appelle, celle qui a chanté Mongo Farima? Elle a dit que Dieu, Dieu, Dieu. Dans l'affaire là, on ne comprend pas. Même Tata Huguette, c'est la même phase. Stéphane Zeng, c'est la même phase. Avec Makona, c'est la même gang. On est tous logés dans la même gang. Les sans diplômes. Les parachutés, rafistolés. Oh, moi je dis la vérité. Venez pas. Pourquoi vous laissez les bancs vides ici? Qui viendra s'asseoir sur les bancs? Non, les gens n'ont qu'à chômer avec les vrais diplômés, n'ont qu'à venir chômer ici avec moi sans diplôme. Allez, poussez. Ils vont venir prendre le banc ici, on va s'asseoir. Vous avez vu, non? On peut partir en étant diplômé en France. Même, comment il s'appelle le gars? Sosten Zangoul. Et rentrer avec les diplômes. Vous avez vu Sosten Zangoul être nommé là-bas? L'affaire là. Je vous dis que c'est seulement le temps qui est en train de vous révéler au grand public. Parce que j'avais dit quel est votre vrai nom. Le diplôme d'Oligui aujourd'hui qui promeut. Vous savez c'est quoi le plus grand diplôme d'Oligui? C'est être ressortissant de la diaspora. C'est Oligui qui nous a démontré que quand tu es dans la diaspora et que tu avais un travail où tu as le téléphone et l'ordinateur dans ton travail, tu dépasses ceux qui sont diplômés au Gabon. J'ai aimé ce que ma tante Grace Chino vous a fait, vous a bien lavé. Que vous pensez que nous sommes tous des désœuvrés? Vous nous appelez, la diaspora doit rentrer. La diaspora vient faire quoi? Il y a des gens qui ont de... Il y a des gens même qui lavent les assiettes. Qui forcément n'ont pas envie d'aller à l'hôpital général où une infirmière est incapable de te donner le paracétamol. Ou quand les brancardiers viennent te prendre, c'est-à-dire que ils te tuent même avant la maladie. Les hôpitaux de chez nous te tuent avant même que la vraie maladie ne t'emporte vers le séjour des morts. Qui tu appelles qui en diaspora? Donc nous on va laisser l'eau qui sort des murs. Nous on n'est plus habitués aux coupures intempestives. Hein? On n'est plus habitués à ça. Ou tu as déjà fini de frotter ton sokisa bango, le froid de la neige te fait prendre, tu n'as pas les quintos. Tu appelles qui pour venir rentrer? Nous on frotte comment on appelle ça? Nous on frotte rapide clair. Donc on va encore aller dans le soleil à la Niangole. Toi tu ne sais pas que le rapide clair et la température du Gabon, ça ne prend pas. C'est aussi notre diplôme. Cher général. Nous on frotte le sokisa bango, donc nous le laisser. C'est toi qui payes notre sokisa bango. Quand la France nous donne les APL là, c'est toi et tes grades qui nous ont donné ça. Donc nous on va laisser les tontines que nous on a fait les enfants vivre des aides. En France, les papas nous ont barrés. Ou nous-mêmes on a barré les papas pour aller manger les APL. On finit de ramasser notre argent pour faire nos tontines, payer nos sacs Louis Vuitton et faire les snaps pour devenir influenceuse. Donc nous on doit laisser tout ça pour venir te trouver au Gabon. Qu'est-ce qui t'empêche de développer le Gabon sans nous? Donc tu as besoin de nous encore aussi pour venir t'aider à développer le Gabon. Et les Gabonais qui sont là-bas, tu as d'abord réglé la question de l'emploi là-bas, du chômage. La réduction du chômage, ça vient quand? Les Gabonais ont un complexe inouï des diplômes, c'est incroyable. Même des gens que tu considères être assez matures pour comprendre que ce n'est pas le diplôme qui fait l'intelligence, te ramènent au niveau des diplômes. Moi, je suis un peu produit du système anglo-saxon. Hein. Regardez le métis manioc. Toi, je vais te laver un peu. Viens. Aujourd'hui, il y a balle perdue pour tout le monde. Regardez. Ça dit que lui-même, son métissage d'abord inquiétant. Ça n'a pas réussi. Je ne sais pas s'il est métis ou il est clair ou il a frôlé l'albinisme ou quoi. Le vieux là qui est tout grisonnant, qui a la barbe, on dirait le mola au mal là, qui est chétif, frêle comme ça. Je dis, hein, tu manges la bonne nourriture au Gabon, tu es que comme on dirait la baguette de pain où tu aimes aller traîner. C'est même où la pélisson. Tu es là tout maigrelet comme la baguette de pélisson. Il vient dire qu'ils vont mieux s'engager en étant qualifiés. Voilà le genre de milieu dans lequel Laurence Ndon gravite. Des gens qui idéalisent le diplôme. Mais les diplômes que vous avez fait, vous avez eu là, vous êtes devenu quoi? Dites-moi. Vous êtes des diplômés et puis vous partez mendier les nominations. Serge Abbé Solo avec ABSLOW. Toi, Mikalata trop lavé. Mais je vais te dire ton frère. Vous êtes diplômé et puis vous attendez les petits postes de nomination comme les autres. Attendez. Mais voici le record du livre Guinness et le magazine Forbes qui parle des plus grandes
comment on appelle ça, richesse du continent africain. Nous, on a connu même Patrice Talon était à l'époque, avant qu'il ne devienne le président du Bénin, était déjà la 15e fortune d'Afrique subsaharienne, des Dangote. Vous avez vu Dangote nous parler de ses diplômes? Vous êtes des parvenus. Vous êtes des gens, en fait, sans consistance quelconque. Vous êtes obligés de vous accrocher à ça. Je suis diplômé. Tu es diplômé, tu emploies qui? Montrez-nous vos entreprises. Les autres sont diplômés, ils emploient. Ce sont des donneurs d'emploi. Même prendre la Bible avec le micro, vous êtes dépassé par, avec vos diplômes d'être les meilleurs. On connaît même ceux qui sont les plus riches ici, pasteur escroc. Même Mike Joktan là, dépasse Laurence Ndon dans les affaires des églises. Est-ce que Laurence Ndon et son mari, que Mike a consacré, hein, vous savez que c'est Mike qui est le père spirituel du mari de Laurence, c'est lui qui l'a rendu pasteur. Vous avez vu CRN, vous égalez une église de CRN. Vous avez vu le train de vie de Mike. Même dans ça là, alléluia, amen. Mike vous met assis, il vous donne conseil devant vos diplômes. Parce que son titre de docteur là, c'est honoris causa. Mike, il vous emploie et il vous donne un salaire chaque fin du mois. Il n'a pas vos diplômes. Il a la maîtrise, mais il n'a pas votre diplôme. Il vous paye avec alléluia, amen. Donc, vous voulez qu'on vous parle? Est-ce que vous voulez qu'on dise vos vrais noms? Vous me connaissez que je suis une gilette, non? Oui, les diplômes, il faut les voir avec le long français académique que Molière n'a pas laissé. Vous voulez voir les success stories? Les personnes sans même lire et écrire, qui sont des multimilliardaires dans ce monde-là. Laurence a les diplômes et puis elle ignore que quand elle est venue à la tête du ministère de la communication, elle devait se rapprocher du patron des ressources humaines parce qu'il n'y a que le patron du RH qui maîtrise la maison. Moi, c'est ce qu'on m'a appris en droit administratif. Hein. Et puis, ce sont différents cours que je recevais par semaine. Ça, c'est l'une des leçons que j'ai bûchées dans mes fascicules de droit, des capacités de droit. Tout le monde sait que ça, c'est le b.a.-ba dans l'administration. Vous êtes des diplômés. Vos diplômes ont fait quoi? Ça a fait quoi? S'il fallait parler de compétences ou de réquisitions intellectuelles, c'est que le Gabon est plus développé que le Qatar et l'Arabie Saoudite. Vous avez vu les Qataris discuter les diplômes que vous discutez. Mais regardez seulement quand les princes du Moyen-Orient arrivent. Ils ont acheté Paris, ils ont acheté toutes les capitales du monde entier. Le Parc des Princes, le mythique Paris Saint-Germain. C'est pour le prince Nasser. Il emploie des diplômés comme vous. Vous êtes des esclaves de la chaîne alimentaire mondiale avec vos diplômes. Vous ne diplômez rien. Puisque vous avez même été incapable de devenir des industriels gabonais, des faiseurs d'emploi. Donc quand les gens parlent, même les Libanais qui sont à Libreville, qui donnent au moins même 50 000 à des Gabonais issus de familles économiquement pauvres, sont vos patrons. Parce que au moins, ils permettent aux gens de payer leur scolarité, ils permettent aux gens de se vêtir, de se nourrir et de se soigner décemment. Les Libanais là, vous avez vu les Libanais avec les diplômes, mais regardez comment ils contrôlent une partie de notre économie. Mamboué, vous êtes allé voir le chiffre d'affaires que les commerçants font à Mamboué? Non, il faut que Serge Abessolo me montre chaque boutique. Les Mauritaniens qu'on insulte là, les Maliens, comment on les appelle, vous êtes allé voir ce qu'ils ont réalisé chez eux. Seydou Kane a un diplôme. Regardez comment Seydou Kane a volé l'argent. Même celui qui est venu pomper les pneus nous ont dirigés dans notre pays. Quand tu regardes les Casimir Oyemba, tu regardes les Ping, tu regardes les Tungi, ce sont des gens qui sont venus là-bas sans diplôme. Le Gabon est quoi? Papa Obiang qui dirige aujourd'hui la Guinée équatoriale, Papa Obiang a quel diplôme? Notre frère Théo a quel diplôme? Mais regardez comment Théo a mis ses compétences au service du développement de son pays. Vous êtes des cartésiens. Le problème, c'est que vous aimez ça. Vous vivez dans une illusion de vous-même. Vous vous asseyez dans des salons feutrés, puis vous dites, bon, là, non, les temps ont changé. Le monde évolue. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aller vers les progrès. Vous savez, hein, l'un des malheurs, et même à l'annonce d'une deuxième dévaluation, notre père Hilarion Nguema a dit quoi? Que la main-d'œuvre est frappée par l'arrivée et le développement des sciences et des technologies.
Même quelqu'un qui fait... Vous n'avez pas vu la dame là qui faisait le ménage, qui se battait pour le droit des techniciens de surface aujourd'hui, être à l'hémicycle français. Elle a quel diplôme aussi là-bas, à l'hémicycle français? Vous êtes resté otage des dogmes et des paradigmes d'une certaine époque. À l'époque où effectivement vous aviez éclos de plusieurs facultés du monde entier, les dogmes et les thématiques de cette époque, effectivement, privilégiaient dans la masse salariale des gens réputés et diplômés. Mais avec le progrès au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin de compétences que de diplômes. Parce qu'il y a des gens qui sont, comment vais-je dire, des génies. Des gens qui se démarquent. Vous savez, l'histoire du Gabon doit nous enseigner. Hein. Nous sommes en train de nous plaindre. Est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des non-diplômés qui nous gèrent à la tête de notre pays? Nous devons tirer des leçons de morale, des événements qui se succèdent et qui nous influencent. Moi, une fois, je parlais à une de mes tantes. Elle me disait que oui, mais tu sais, vraiment, telle personne, je lui ai dit que, hey, il n'y a personne qui fera mon bonheur. Mon bonheur, je fixerai les limites de mon bonheur et de mon épanouissement. Ou moi, Dana, j'aurais décidé de les fixer. Pourquoi? Parce que la société, l'environnement dans lequel j'ai vécu m'a démontré qu'il faut pouvoir exploiter son potentiel. J'aime bien le système américain où quand tu vas demander de l'emploi, tu peux postuler à un emploi, ils se rendent compte que tu n'as pas les compétences requises. Tu sais ce que le manager qui va t'interviewer va te poser comme question, qu'est-ce que tu sais faire? Et à partir de là, ils vont te recaser parce que chacun a sa place dans la société. Il faut sortir de votre... Vous êtes nostalgique d'une certaine époque. Ce qui fait que les gens vont vous dépasser et vous voulez faire en sorte que le petit potentiel de Stéphane reste en otage dans vos paradigmes. Vous êtes d'une époque. Nous aussi, nous sommes à une autre époque. La preuve en est, c'est que on a réussi là où vous avez échoué avec vos diplômes. Vous étiez en train de faire de la politique politicienne. Nous, on a fait en sorte qu'une partie de notre armée devienne républicaine. Pourquoi la sensibilisation, la pédagogie? C'était pédagogique. Expliquer aux soldats qu'ils ont le devoir et la responsabilité d'être des patriotes. Quand un soldat se marie en législation gabonaise, quelle est la question qu'on lui pose? Et là, je fais une petite brèche entre l'histoire de cette polygamie à la tête de l'État. C'est pas on demande aux soldats la patrie ou la femme. Qu'est-ce que le soldat répond à son officier supérieur? Parce que c'est une cérémonie. Il répond à son officier supérieur, je choisis la patrie. Donc un soldat ne s'appartient plus. On va diriger la vie de notre général. Jusqu'à lui-même, il va s'asseoir, il sera fatigué, puis il va dire que bon, je dépose. Il sait qu'il est prêt. Il doit mourir pour nous. Il a juré honneur et fidélité. À qui? À la patrie. Et quand il répond devant son époux, je choisis la patrie, la femme se met à genoux. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle se soumet à la patrie. Et elle fait partie de la patrie. Personne ne peut se sentir supérieur à la patrie. Nous, on va vous apprendre ça sans le diplôme. Venez vous asseoir ici. La patrie, virgule, est au-dessus d'Anouchka et ses dessins inavoués par rapport à la position et à la posture ou à la fonction que le général Brice Cotter Oligui incarne actuellement. Point. Il n'y a aucune femme qui va venir, comment vais-je dire, qui va venir marginaliser la fonction d'un soldat dans notre pays. La femme là n'est pas encore née. Elle n'est pas née. Allez dire à Nouchka, et je répète et je quitte sur ça, que si elle avait été la première femme d'Oligui, elle devait savoir qu'on demande aux soldats, la patrie ou la femme? La patrie ou la femme? Il répond, la patrie. Elle n'a plus de place. Cette place-là, celle qui a été le jour de ce serment, elle s'appelle Zita. Et qu'à cause de ça, si elle insiste, les soldats iront la chercher. Nous, on n'est plus prêts. Hein? On n'est plus prêts à repartir dans les anciens schémas, rentrer dans tout. Et non, les Gabonais, on a trop de choses à faire.
On a un pays à reconstruire et à bâtir. Les histoires de sang caleçon à la tête de notre État, on en a marre. Les Bongos nous ont pris en otage, ça fait 50 ans qu'on était obligé de savoir qui cire avec qui a mieux ciré, qui Pascaline a rasé la femme de Ping. On a fait la politique dans ce sens, on ne veut plus. Laissez-nous tranquilles, nous on veut voir notre pays avancer. Si on ne prend pas le Gabon en gibier, on illustre ça en viennoiserie. On ne veut plus de ce genre de politiciens. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le respect de la République. Ils n'ont pas le respect du sens de leur responsabilité. Nous, on va les apprendre. On va les mettre au travail. Vous allez travailler les entreprises à propagande. Pourquoi vous avez peur quand les activistes sortent? Parce que vous savez que nous sommes en train de faire de la pédagogie vis-à-vis des populations. Vous n'avez même pas peur que une génération, c'est-à-dire que tu essaies, on te met face à tes propres arguments. Hein? Nous sommes allés sortir l'article alinéa bas.gt, Gabon, que ce que dit l'ancienne constitution à propos de la polygamie dans le corps armé. Vous n'avez pas peur de cette génération-là. Mais vous savez que nous ne sommes pas des gens manipulables. Stéphane Zeng, pour revenir à lui, doit repartir à l'école. Il ne faut pas qu'il développe des complexes. Parce que la vérité, c'est que si on ajoute même encore 15 ans à son âge et mon âge, on n'aura pas 60 ans. On va engranger à peine la cinquantaine. Ça ne sert à rien qu'il vienne vous mentir qu'il fait les analyses. Il ne fait aucune analyse, c'est un poltron. C'est un lâche. Il était au Gabon, là-bas, il était au pas. L'armée dirige. Il y a eu la bavure de haut. Glenn est mort. Il a fermé sa bouche pire que la câble de l'embarrané. Il y a eu l'assassinat d'un autre enfant, là. Vous qui que vous rappelez, moi, si j'avais, j'ai trop de choses à faire. Donc, des fois, c'est j'oublie. Il a parlé. Il n'a pas parlé. Parce que c'est un lâche. De ce fait, pour ça seulement, il faut qu'on respecte les Éric Otete, on respecte les François Edou, tous mes frères de la société civile, là, les autres fémans, là, il faut au moins qu'on les respecte. Jeff Blampin même, il faut que Stéphane Zeng le respecte. Même les dentés de Mekambo, accordons-le lui au moins, qu'il a un petit courage au moins de parler au pays. On peut rentrer au Gabon et devenir influenceur comme ça. On peut rentrer au Gabon et puis ne plus faire les analyses comme ça. Et quand il veut, je regarde parce que lui, j'ai du mal à l'écouter en fait. C'est un fourbi, il est comme Satan. Comme par hasard, des fois, vous savez que Facebook te propose des vidéos des gens. J'écoute les premières secondes, je vois qu'il est tout timide. Il ne parle plus avec la même véhémence. Et il a son agenda. Hein. Là, maintenant que ça, Pam là du côté du CTRI, vous allez voir qu'il aura maintenant bizarrement, il va recouvrir l'esprit patriotique. Je vous dis que, asseyez-vous, vous allez venir me chercher. Il va commencer à faire les mêmes analyses que nous, les mêmes remarques et les mêmes critiques que nous vis-à-vis du CTRI. Il ne faut pas que je sois long. Parce que ça n'a pas donné. Le gibier a été coupé. Le couple des Balkany de Kango, dont son oncle est la femme dans le foyer, ont tout mangé sans lui donner, jusqu'à se rassasier. Ils ont fermé l'église, ils ont donné les clés à Satan. Kongolongo. Il est venu s'asseoir sur le petit poste DG. Il a lancé le soupir. J'ai dit que Nanza l'a faim. Les gens l'ont faim. Même Abaminko, comme dit Grâce Caroline, a dit qu'il va faire le terrorisme. Il a lancé un cri terroriste. Moubamba courait au moins dans le Gabon. Mais ma part de Stéphane, il est comme moi. Nous là, nous sommes des peureux. Des poules mouillées. Moi, je fais la bouche, je n'ai pas la force. On vient là, on va me frapper. Vous voyez la vidéo de quelqu'un qui va me frapper. Parce que j'insulte les gens sur Internet. Ne riez pas. Je n'ai pas la force. Dieu m'a seulement donné la force dans la bouche. Tu rentres de France, au lieu de venir nous dire comment ça s'est passé, là-bas au pays, après, ils allaient traîner dans l'émission de Obélix. Tu viens nous dire que tu fais les analyses. Et écoute-le, oh oui, la nomination des MM, quel nom tu vas venir donner ou quel adjectif qualificatif que tu donneras à Marie-Madeleine Bouranto qui s'ignore parmi nous. C'est une nouvelle nomination. Là, de la diversion.
Tu parles de Marie-Madeleine Bouanso. Dis-nous, qu'est-ce qui va encore nous étonner? Nous sommes maintenant assis comme ça, chacun en train de bloquer les doigts pour voir comment on va aussi honorer Ali Bongo. Qui ignore où va le bateau? Des pédégistes entre eux, qui sont de passage à la tête du pouvoir gabonais. Non, vraiment, voilà, vous savez, Marie-Madeleine Bouanso, tu étais là-bas, pourquoi tu n'as pas prononcé son nom? Fallait citer son nom. Tu as peur d'une femme qui aura bientôt 80 ans. Pourquoi tu viens parler de MM en France? Il fallait parler. Attends, avant la nomination, la femme là n'a pas fait le désordre au pays. Ou bien c'est un nouveau désordre qu'on veut organiser à la tête de la même institution dont elle en a la paternité et la maternité aujourd'hui. Les seuls pasteurs et intellectuels qui travaillaient en France, qui sont partis sans dire au revoir à leurs employeurs, les hauts cadres de la République gabonaise, qui honoraient le Gabon depuis les postes internationaux de l'Occident. Mais vous pensez que vous mentez à qui? Vous mentez aux Gabonais, vous mentez à vous-même. Parce qu'on vous voit ici. Ma tante Nicolas Mogo a chanté que nous les Bungomou, on a une chanson, elle a chanté, vous dansez, non? Je vais vous donner la traduction. Oh, bayibewe, oh yaya pambala. Oh, bayibewe, oh yaya me. C'est ce que nous on dit. Oh, bayibewe, bayibewe, bayibewe pambala. On vous voit clair. Vous dansez, vous tapez la musique, vous-même vous dansez encore au même rythme. On vous a regardé, quand vous êtes des diplômés. Montrez-nous les entreprises. Les diplômés qui font les laitiers. Hey, maman, on peut être diplômé comme ça. On s'est moqué de Madame Rebouka, mais hey, on a vu que avec l'argent des vieux qu'elle garde en France, elle ne demandait les laitiers de personne. On peut quitter son église comme ça pour venir discuter le franc électoral. Mais si vous venez discuter ça à 50 ans, et les petits-enfants là qui sont au sorti de la vingtaine et qui commencent à engranger la trentaine, qui ont les diplômes, qui ont besoin d'expertise. Mais pourquoi? L'église, c'est vous. Les intellectuels, c'est vous. Même les nominations, c'est encore vous. Oh Dieu. Dans l'affaire là, on ne comprend pas. Quand tu vois la femme, c'est la même phase. Le mari est arrivé, c'est la même phase. Le neveu voulait venir squatter dans la même phase. Jusqu'à montrer Nana de 40 milliards. Vous êtes assis, non mais vous êtes audacieux. Vous avez le vampire dans les tripes. Jusqu'à monter, écoute la digitalisation numérique, un projet jusqu'à aller prendre l'engagement de notre pays auprès des institutions financières parce que des clowns de la diaspora se sont assis pour dire que bon, mais vous savez pourquoi elle veut les 40 milliards là? Vous aviez dit que c'est votre Jeanne d'Arc de la Révolution. Moi, je suis d'accord avec, je suis absolument d'accord avec Laurence. Tout travail mérite salaire dans la vie. Vous aviez dit qu'elle est la meilleure. Et il faut la rémunérer désormais au juste titre que vous l'aviez encensée. Elle veut ses 40 milliards. Donc elle dit qu'attends, je suis ministre. Chérie, oui, tu veux venir là-bas? J'arrive, ma reine. Allez, soumis, place-toi ici. Jusqu'à on devait prendre son 1, commencer à compter son 100, son 200, son 1000, son milliard. 1 milliard jusqu'à arriver son 40. On prend un porte, on vient donner au Balkany de Kango. Les désœuvrés en diplôme. Ça dit que même Brice, hein, c'est vrai qu'on le lave, mais le tout aussi quand même. Blabla, papa, fameté, tu as été vigilant. Les affamés de la diaspora en diplôme. On peut avoir faim avec autant de diplômes comme ça. Crions sur eux. Nanza, les Balkany de Congo. Dixit Colette Rebouka. Vous avez fait avec la pile de diplômes. Vous savez qui gère vos diplômes là? Ce sont les termites avec les cafards, les anciens diplômés. C'est-à-dire que ceux avec qui vous aviez eu les diplômes sont en train de rentrer en pré-retraite.
C'est au moment là où vous venez squatter l'administration. Pour la retraite, vous avez combien d'années encore pour garantir? C'est pas, il paraît que Macron est en train de pousser l'âge de la retraite. Ça veut dire que, puisque le Gabon est encore une annexe de la France, on va aussi pousser. C'est la France des tropiques, non? Donc, vous avez pour 15 ans, hein, jusqu'à enjamber les Gabonais pour aller nous faire prendre un crédit de 40 milliards. En Bango, on va numérotiser ou numériser quoi? On n'a même pas, même nos propres hôpitaux n'ont même pas leur centrale électrique pour pouvoir numériser leurs fichiers et nos structures sanitaires. Les fichiers, la municipalité gabonaise a besoin de ce projet de numérisation-là. Parce qu'on a un problème de fraude au niveau identitaire. On a des étrangers qui se retrouvent avec nos passeports et des faux papiers gabonais. Tu ne pouvais pas envoyer ton mari là même à la santé d'abord, avec ces diplômes-là pour essayer de voir comment on va numériser d'abord le niveau de la santé. Vous êtes assis jusqu'à voir comment c'est les nouvelles technologies. Dites-moi un peu, il y a les nouvelles technologies au Gabon et nos enfants ne sont même pas encore capables dans les établissements publics d'étudier à bord d'un laptop, d'un ordinateur. Il faut aller dans les conventionnels, dans les lycées français pour avoir accès à ce genre de technologie. Mais vous êtes levé jusqu'à compter son 40 milliards. On va prendre pour vous donner ça. Vous, votre prison, ce n'est pas la prison de Libre. Vous n'êtes pas digne de la fête. Vous, c'est Guantanamo. Vous devez aller à Guantanamo. Vous êtes en fait, vous êtes des terroristes de la fin et de la fin des diplômes. Vous êtes des terroristes diplômés. Parce que vous avez faim. On peut manger autant d'argent comme... Regardez, hein, depuis que la femme est venue, vous l'avez vu aller se coltiner dans les églises des réveils. C'est un peu produit de système pentecôtiste gabonais et de réveil. Elle n'a plus le temps. Ça, c'est les Judas. Vous savez que dans l'histoire de Dieu, il y a Judas, non? Voici la descendance spirituelle de Judas. À la recherche des 30 pièces d'argent, le neveu est assis pour demander les laitues matin, midi et soir. C'est eux. Leurs enfants politiques qui nous ont amené le petit piranha, le mendiant éternel des analyses. Pour les analyses des avions ou bien des sosies, nous devons toujours aller dès qu'on finit. Non, vraiment, faites un don. Ouh, moi je n'ai pas les diplômes, mais je n'ai pas demandé l'argent. Oh, mendiant, crions sur eux. On peut mendier autant comme ça. C'est pas c'est vous qui avez l'argent, mais pourquoi vos entreprises demandent l'argent aux Gabonais? Je vous dis, ouh, baïbewe, ouh, yaya, mais. Tu es en France, tu es dans un pays d'opportunité. Reprends ton cursus, va à l'école, termine les diplômes, papa. Prépare-toi pour l'après-transition. Parce que là, on t'a vu clair. Même le couple des Balkany de Congo, de l'évangile, Bonnie et Clyde, des églises de réveil en France, t'ont déposé au carrefour de la honte. Tu es trempé de honte. Ils n'arrivent plus à regarder l'objectif de manière principale. Non, ils parlent nonchalamment. Tu es abattu psychologiquement. Tu as le temps de faire ton deuil et de réaliser que dans le groupe des sorciers, parce que quand tu t'associes, tu dînes à la table du diable, le diable finit toujours par manger ses propres enfants. Tu ne sais pas que Gbagbo avait dit ça au général, au commandant, pardon, paix à son nom, Ouattao, et au Golden Boy, et Ahmed Bakayoko. Il leur avait dit que la rébellion finira toujours et finit toujours par manger ses propres enfants. Moi, je vais te traduire ça en une autre forme. Le diable est dîné à la table du diable. Le diable lui-même finit toujours par manger ses propres enfants. Ils t'ont bouffé les deux. Va sur le côté. Il n'y a aucun laitier que les Gabonais vont te donner. Va souscrire. Va chercher un travail. Même si tu as, Dieu merci, tu as les papiers en France. Commence au bas de la chaîne. Prends tes cours du soir. Tu peux même faire les cours par correspondance. Crée-toi un vrai CV. Tu verras que si tu es même assis en France vraiment et que tu arrives à gagner honnêtement ta vie de manière considérable, tu verras que tu n'auras même plus le temps de la politique comme ça. La stabilité emmène aussi des fois certaines postures. Moi, c'est ce que je suis venu te dire. Hein. Tu es brillant, tu es intelligent, mais ça ne fait pas tout. Ça ne te donne pas à manger.
Surtout la France, là, vous êtes là. C'est un pays qui méprise beaucoup les talents. Surtout pire quand tu es noir. Sors de là. Tu es dans un engrenage. Tu es dans une illusion. Et surtout, quand tu vois des cons comme les Serge Abbé se passer, moi, je vous dis toujours que faites attention. Hein. Parce que chez nous, les Africains, on a toujours tendance à écouter tout ce que les vieux disent. Attention, ce n'est pas les conseils de tous les vieux qu'il faut considérer comme de la sagesse et pertinent. Parce que malheureusement, ben les cons, ça vieillit aussi. Donc, l'autre petit raté là, qui a attendu la Camerounaise et son mari paumé pour venir lui donner un petit poste provisoire au ministère de la Communication, qui reste tranquille. Il est venu chier dans le torrent et ce qu'il a fait, qu'il considère Ahmed Mikala comme l'éclaireur. Parce que quand on va voyager, son ami ne va pas croire. On va lui administrer les vitamines vitales pour qu'il prenne un peu de chair et de muscles. Quelqu'un qui a commencé à devenir poète et écrivain, pour le billet sarcastique de... C'était donc ça, tu faisais le billet sarcastique pour venir dire aux gens, tu méprises l'engagement citoyen et civique des Gabonais, qui t'a dit que pour s'engager pour son pays, il faut être, comment on appelle ça, être un diplômé, mais tu es taré toi, ça va pas non? Quand les Gabonais se font voler par les Gabon Télécommunications et les postes, quand les banques volent les Gabonais, quand les entreprises et même les ministères volent les droits des Gabonais, tu penses que ils vont réfléchir à une qualification, tous les gens les qualifications et puis ça leur donne à manger? Mais je vous dis que, je vous avais dit, cette résistance et ce combat de l'opposition a fait rentrer tout et n'importe quoi. On dit que nous sommes allés chercher les poubelles partout et venir renverser au milieu de nous parce qu'on a commencé à devenir dépressif, qu'il fallait que absolument le Nigérian d'Omar Bongo libère la tête de notre pays, lui et ses amants marabouts avec Najma, sa ritualiste de femme. L'ancien porteur de valise de Léon Zué pense qu'il a des leçons de morale à nous donner. Je prendrai le temps pour voyager avec ton âme. Est-ce que tu comprends, Serge Abbé Solo? Ne dors plus, tu es dans le collimateur de la pègre des réseaux sociaux. C'est dans le même réseau social là que tu es venu te dévoiler à l'opinion publique qui te connaissait. Si ce n'est pas parce que tu es venu, tu avais les diplômes et puis on a eu besoin, ou tu as eu besoin d'être révélé au grand public ou à une certaine partie de l'opinion publique grâce aux billets des réseaux sociaux où les non-diplômés et les diplômés sont mélangés ensemble. Je vais vous traiter autant que vous êtes. Vous allez marcher à mon rythme. Bande d'imposteurs et de mendiants que vous êtes. Regardez-moi ça, des petits esprits. Il a commencé à manger le petit argent là du poste provisoire qu'on lui a donné. Il se prend aussi maintenant pour un... Mais si tu avais donc l'argent de Marcel Abeke ou bien l'argent d'Henri-Claude Oima, tu allais donc tuer les gens dans l'Ibo. Mais quelle arrogance! Quelle condescendance! Tu parles au Gabonais avec mépris, donc tu insultes la mémoire de qui? Des 007, tu insultes la mémoire des petits comme les Barack Obama qui ont été radiés de l'université. Voici des enfants, à cause de leur engagement, qui ont été radiés de l'université parce qu'ils étaient dans la mutuelle estudiantine. Ils militaient et revendiquaient pour l'équilibre des droits des étudiants gabonais parce que eux, leurs parents n'avaient pas les moyens de les envoyer poursuivre leur cursus supérieur à l'extérieur du Gabon. Tu insultes ces enfants qui ont sacrifié une partie de leur jeunesse en nous parlant de diplôme. Tu es malade. Tu as vu les enfants là aller en prison parce que ce sont des voleurs ou bien ce sont des braqueurs. Tu viens insulter les gens qui se sont, comment on appelle ça, qui se sont levés au nom de l'engagement citoyen et civique. Qui t'a dit, même quand tu regardes la première règle de la charte universelle du monde entier, qu'est-ce qu'elle stipule en son sein? Nous naissons quoi? Tous libres et quoi? Et égaux. Même la charte universelle des droits de l'homme dit, nous naissons tous libres et quoi? Et égaux. Toi, tu penses que tu as l'étoffe ou le baromètre pour mesurer les qui sont légitimes ou pas? Le couple de mendiants là, les affamés, les Balkany de Congo là, ils ont les diplômes et puis ils attendaient venir se révéler dans notre petite lutte que nous on avait commencé avant eux. Leurs diplômes leur ont donné quoi? Ils ont faim.
Amel t'a loupé. Je t'ai dit, quand on est un adulte et qu'on commence à se courber et se pencher pour atteindre la taille des petits-enfants, le risque de ce genre de posture, c'est que les enfants vont te traiter à la mesure que tu mérites. Ils vont te salir avec beaucoup de plaisir parce que tu as décidé de descendre dans les abîmes et dans la porcherie avec eux. Toi, tu es un grand. Va parler avec les gens de ta promotion là-bas. Tu viens de lancer les pics. Tu lances tes pics à qui? Tu lances tes pics aux gars de la société civile là. Tu veux que les enfants là te manquent vraiment de respect? Ils vont le faire. Je ne te préviens pas. Il y a un autre là que je suis en train de donner conseil. Chambellan, le grand chambellan Mukwama, choisis ta place. Par là, tu vois, nous tous, on est dessus là. Tu es un grand frère, reste à ta place de grand frère. Parce que je vois que tu as toujours tendance à vouloir venir un peu, mais tu fais ça, hein, de manière stratégique là, de venir vouloir sauver Mbango. Papa, tu vas prendre balle perdue. Nous sommes des... Nous sommes des... Tu nous connais? Tu ne vas pas croire. Donc, dis Tanzeng qu'il a eu, que ce qu'il a eu, et je me rappelle, il y avait la compagnie créole, j'aimais leur chanson, c'était une très belle balade. Leur titre le plus populaire de l'époque que j'aimais écouter, c'était « Le c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, c'est bon. Tu as eu pour ton moral, tu as eu pour... Tu peux rentrer de la chasse bredouille comme ça, et pourtant le gars dit qu'il allait tuer le gibier. On peut rentrer déçu et désespéré comme ça. Un coup, KO. Back to the reality, on repart aux fondamentaux. Où est-ce qu'on a pu commencer? Tu repars. Donc, ça dit le train en train d'avancer, tu fais marche en arrière. Et pourtant, à chaque fois, il dit quoi? Avion fait pas marche en arrière, C'est parce qu'il n'y a pas rétroviseur. Tu vas où? Recentre et recadre le débat. Il n'y a pas les analyses. L'analyse, on n'a pas pu faire au Gabon. Proscrit en diaspora, veto. Je dis veto sur les analyses de Stéphane Zeng. C'est ça, maman du cyberactivisme qui lui a dit, la reine Kunta. L'unique monarque du cyberactivisme. Allez dire que j'ai dit. La seule impératrice Kunta dit veto sur les analyses. Analyse, on n'a pas pu faire au Gabon là. Quand on arrive en diaspora, on ne fait plus ça. Va chercher autre chose. Va te renouveler. Va te ressourcer. Mais viens. Amène une nouvelle alternative. Parce que toi, tu as une boîte à idées. C'est toi c'est toi qu'on a utilisé pour pouvoir promouvoir le couple des déchus là. Les bannis, les damnés là. Va te requinquer. Mais ça seulement, on va pas te laisser. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai jamais lancé la fatwa parce que je savais que ce n'était pas la saison, n'était pas bonne. Maintenant là, j'ai fait serrage. Marquage. Tu bouges pas. Tata ne fait pas analyse. Parle-nous de ça. Il y a eu dénonciation. Elle est même venue donner comment on appelle ça? Une bouée de sauvetage au gouvernement par rapport au massacre rituel de Franceville. Tu ne trouves pas que ça, c'est impétueux? Tu ne trouves pas que ça, quand même, c'est quelque chose de très grave? C'est pour Buranso. Elle est la fille. Elle marche sur les pas de Buranso. Tu penses que Buranso s'est improvisé? Buranso a commencé comme ça. Quand Bongo a commencé à foutre le bordel, elle était grande militante et fervente défenseur de la cause bongoïste. Il n'y a aucune différence, sauf que c'est les noms et peut-être les régions. Mais nous sommes en plein là-dedans. Ta mère politique qui t'a amené dans les réseaux sociaux et que toi, tu as aidé à emmener dans les réseaux sociaux, c'est faux, voyez. Ce qui est sûr, c'est ça. Il n'y a aucun Gabonais qui va revenir sur Buranso parce que Brice n'est l'enfant de personne. Ce qu'il avait dit là, la première allocution qu'il a prononcée, j'estime et je considère que c'était sous serment. Donc, s'il se dédie par rapport à son serment face aux populations et à ce peuple qui lui a fait aveuglement confiance de manière naïve, il aura aussi le temps de passer au cachet. Parce que avec les Gabonais, c'est une question de patience seulement. Dit qu'il faut s'engager avec les adjectifs qualificatifs. Un imbécile, hein, Madame Douazek, ce gars-là.
Donc, Martine Oulabou qui est décédé aujourd'hui, que sont devenus ses parents? Toutes ces personnes qui sont décédées là, de quoi il parle? Il les insulte en fait. Lui, je vais prendre le temps. Comme Mikala lui a d'abord donné une à Maxima là, il va d'abord digérer ça. Je suis seulement venu dire à Zen que son kung fu est lent. Son kung fu est très lent, il n'y a aucune analyse, il n'a rien vu. Poto au Gabon. On a voulu à Sivia lors du drame du 9 mars 2023 de ne pas avoir présenté les plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et à la nation, parce que c'est le peuple, c'est un deuil national. Mais les 5 personnes qui sont allées mourir là-bas, massacrées à Fonceville, représentent une grande partie de notre population qui est venue à notre chevet. Personne. Je m'arrête par là. Bon. Allez lui dire hein, que Tata Huguette a dit qu'au four, au fourra, tout ce qu'ils sont en train de faire, on voit. J'avais moi dit que le truc là, ce sont des trucs qui vont finir par un jour nous rattraper. 7 à 8 ans plus tard, nous sommes dans le temps. Le temps reste et sera toujours un facteur déterminant. Je pense avoir touché tous les points. Je ne peux pas tout dire en une seule séance de live. Mais le Sama est de retour dans l'arène. Et vous savez que quand la reine Kunta, l'impératrice du méta sort comme ça, c'est que c'est seulement la lecture de l'heure qui se fera. On ne comprend pas cette affaire-là. Pourquoi le couple Ndong a aussi faim? Qui a affamé les diplômés et les qualifiés de la communauté gabonaise intellectuelle de France, les plus, on a fait un recensement et eux là, donc ils sont plus diplômés que le docteur Mangara, Daniel. Non, le Gabon, c'est-à-dire qu'on est victime de tellement d'arnaques en politique. Je ne sais même plus à quel sein me vouer ou mettre la tête. Tout est une arnaque. Tout le monde arnaque. Bref, on espère que Facebook ne va pas me suspendre le live pendant un moment. Je ne suis peut-être pas revenu hier, j'aurai le temps. Pour l'instant, nous allons regarder. Je vous dis que où on vous va vous appeler, encore vous prélever. Vous les Gabonais là, c'est parce qu'on n'a pas encore demandé vos organes. C'est à cause de ça vous donnez votre argent. N'importe comment aux gens qui ont les diplômes en diaspora. On peut donner. Vous là, beaucoup vous êtes des ménagères en France. Beaucoup vous vivez des APL. Beaucoup. Les autres là-bas, parfois vous faites le gardien. Le watch, la sécurité quelque part. Et les gens qui ont les diplômes vous appellent cotiser dans les laitiers. Vous ne leur demandez pas de mettre leur diplôme à profit. Vous soulevez vos cartes de crédit et vous leur donnez votre argent. Non, vous méritez ces gars-là. Vous avez vu? Un vrai pasteur qui a son entreprise religieuse qui fonctionne, venir se mélanger aux bêtises comme ça. Même le petit Makoso. Je répète bien. Le fondateur de la marmaille, vous l'avez vu chercher le poste budgétaire ou le poste politique derrière Ouattara. Parce que ce qu'il mange dans son affaire de marmaille évangélique là, c'est plus puissant que aller se mouiller bêtement et négativement et du moins inutilement dans les affaires de politique. Et des nominations à la con. Donc, j'espère que mon message va passer. Dites à Yann donc de faire très attention, il y a des suceurs d'énergie. Et ces gens-là ont profité de son ADN et de sa plateforme pour pouvoir faire asseoir leur imposture à la tête de l'État gabonais. Et au soir du 30 août, ils ont commencé à formater une alternative qui pouvait les porter dans le bureau de nouveaux locataires du bord de mer. Et vous avez vu que, sans hésiter, ils ne se sont pas gênés, ils sont apparus là-bas comme des projetés de l'enfer. Vous voyez quand on dit que non, on renvoie dans les lieux arides, on a ce mot, boum! Ils étaient face aux ligues. C'est des projetés et des rejetés de l'enfer. Maintenant qu'ils ont fini d'avoir ce qu'ils voulaient, le Yann Dona, il est sûr même que les gens peuvent le prendre au téléphone pour lui dire bonjour. En tout cas, oui, il a déjà commencé là à venir dire que non, il a vu le charognarisme. Les gens qui mangent les caracas. C'est-à-dire que les gens ont fini de faire leur enfant
Mais tout le monde savait à partir de 2016 que le bateau PDG vacillait. On a fini de faire notre enfant. Et puis quelqu'un est venu prendre jusqu'à... Coucou, provider, ça va maman? On a venu... je vais laisser le live, ne t'en fais pas, tu es venu en retard. Et c'est que tu es au boulot. On a fini de faire notre enfant. Ils sont venus nous arracher la garde de l'enfant là. Ils se font passer pour le père. Le papa, c'est Maïs Moussi. La mère, c'est Laurence Ndon. Dès que Oligui veut attaquer les résistants, comportez-vous. Comportez-vous comme Maïs Moussi. Oui, il n'insulte pas. Et que, il y a des gens qui ont fait marcher les réseaux sociaux plus que les gens qui insultaient. À Tarzan. Paix à l'âme et dédicace à notre grand-mère Ada Sophie Obiang. La cita des citas. Il veut aujourd'hui marcher sur les insulteurs de talent, mais c'est eux qui ont fait la propagande et le buzz des réseaux sociaux. Il aime les lives, pourquoi? Oh non, hein? Laurence, non, n'insultez pas. Je n'ai pas envie de lancer les pics à mon gigolo. Mon gigolo, Seigneur, il dit que il se convainc lui-même de tout et son contraire. Bref. Les Gabonais, soyez vigilants. Le diable est dehors et il continue à séduire et il séduira encore. Bonne journée à vous et à très bientôt. Bisous.